Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias au BNTV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo présentation de mon Master 7 les amis. Eh oui, eh oui, eh oui, elle était attendue, ben voilà, elle est là, je vais vous présenter enfin ma collection Pokémon 151 en termes de cartes, pardon. Et on va voir ensemble si la collection est complète ou non, voilà, tout simplement. Mais avant ça, bien sûr, avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour être au courant de toutes mes vidéos. Donc des vidéos info, présentation, bon plan, ouverture, enfin voilà. On va faire énormément de vidéos, on va en faire beaucoup plus et à un rythme beaucoup plus élevé. Là, à partir de maintenant, voilà, j'arrive à trouver du temps et du coup, je compte vraiment vous faire un maximum de vidéos. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu et surtout n'hésite pas à commenter la vidéo en me disant en commentaire si toi tu as le Master 7 complet ou s'il te manque beaucoup de cartes. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça m'aide énormément pour le référencement comme tu le sais. C'est un soutien qui est gratuit pour nous, les créateurs de contenu. Voilà, merci à toi. On se retrouve du coup avec ce magnifique classeur les amis. Ah ouais, donc là les amis, franchement, il est juste quali. Il est juste quali ce classeur, enfin moi je le kiffe. En tout cas, donc beaucoup l'ont boycotté et tout avec l'item parce que 34 balles, enfin 35 balles pour 4 boosters c'est cher et tout. Mais en fait les gars, n'oubliez pas que vous avez un item, enfin un classeur qui est juste incroyable. Donc voilà. On va commencer avec la première page. Alors juste mon Master 7 les amis pour vous expliquer un petit peu avant que vous dites mais non mais c'est bizarre il a pas fait. En fait moi je mets toutes les communes en dessous des reverse. Parce que sinon, je trouvais que ça faisait hyper moche. Parce que j'aime bien quand vous voyez vraiment les évolutions à la suite et tout. Et la première page, je vais vous montrer pourquoi. Parce que tout simplement, regardez. Hop, voilà. Donc la première page, les amis, on a du coup, hop, les triplettes comme ça. Et concrètement, les amis, moi, en fait, quand j'ai la commune et la reverse, je les mets sous sleeve. Et là, vous voyez, par exemple, j'ai pas, s'il me manque en fait la commune, du coup, je mets pas de sleeve. Donc là, en fait, toutes les autres, j'ai commune et reverse. Voilà. Donc là, la première page, pour moi, c'est l'une des plus belles avec les starters. Elle est juste incroyable. Hop, je vais mettre du coup, hop, maintenant qu'on a un double page, je sais pas si on arrive à tout voir dans la caméra. Oui, c'est bon, c'est nickel. Donc les amis, du coup, voilà, hein, c'est bien dans l'ordre. Vous voyez les triplettes comme ça. Voilà. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Si on fait et qu'on suit la logique qui est de mettre la commune, la reverse, la commune, la reverse, ça fait vraiment un truc décalé. Ça fait hyper moche. Donc, moi, je voulais vraiment avoir les 151 premiers Pokémon comme ça à la suite. Et il y a plusieurs cartes qui sont hyper nostalgiques. Celle-ci, là, la Crisacée est hyper belle, même si je suis pas fan du Pokémon. Je suis plus fan de Papillusion. Mais la Crisacée, je la trouve hyper classe. Ici, il y a bon, la Pikachu, elle est incroyable. Hein. La Pikachu, elle est vraiment belle. La Raichu, elle est belle, mais l'holographisme qui est hyper simple, je suis pas fan. Je suis pas hyper fan. Hop. Là, bon, ben voilà, on a tout ce qui est Nidoran, Nidoqueen, tout ça. Enfin, c'est vraiment des très très belles cartes. Hein. Vraiment, les amis, les illustrations sont vraiment très très belles. Goupix, c'est tellement joli. Franchement, la Goupix, elle est vraiment belle. Honnêtement, n'hésitez pas les amis si vous voulez voir un peu mieux les cartes à faire des pauses hein, pour vraiment voilà, bien voir les cartes. Hein. Moi peut-être que je passe un peu assez rapidement mais parce que je les regardais assez souvent mais voilà. Ici sur mes cartes préférées ici bon, la Miaou j'aime bien. La Miaou c'est très joli. La Persion aussi est très belle la Persion. Elle est vraiment jolie. Aquacox, c'était vraiment le Pokémon eau que j'aimais trop prendre avec Léviator. Donc voilà. La Caninos et Arcana, elle est magnifique. Elle est vraiment belle. La Abra, les amis, pour la petite anecdote, c'est quasiment la même que celle du set de base. Donc c'est vraiment pour la petite histoire. La Machop est très jolie aussi. Elle est très jolie. La Maconière Holo est très belle. Enfin, honnêtement, les amis, enfin, les cartes sont très jolies. Là, Ponyta et Galopa, franchement, voilà, c'est banger. Honnêtement, les amis, c'est une série, je trouve, qui est juste incroyable. En fait, même, moi, je me rappelle quand j'ouvrais,
Et vous le voyez dans les vidéos ouverture, hein, dans mes toutes premières vidéos, vous allez voir, j'ai quasiment ouvert tous les items Pokémon 151, les amis. Donc n'hésitez pas à aller les voir, parce qu'on a eu du lourd. Hein. On a eu de l'alternative, on a eu de la full art, enfin de l'AR. Enfin, allez-y voir, les amis. On a eu vraiment des ouvertures très chanceuses. Mais en fait, quand j'avais des communes ou des rivers ou des holos, j'étais hyper content, les amis. Hyper content, parce qu'en fait, les illustrations, elles sont tellement jolies. Regardez-moi cette Phantominus. Regardez-moi cette Spectrum et l'Ectoplasma. En fait, les trois là, ils ont un design un peu, vous savez, graffiti. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Moi, je trouve que les illustrations sont magnifiques. Sont vraiment, vraiment, vraiment belles. La note coco, c'est pareil. Elle fait penser à, alors je sais plus si c'est de Jungle ou cette de base. La note coco, Jungle ou cette de base. Je me rappelle plus, je crois que c'était cette de base peut-être. Mais... Et elle était quasiment pareille. En plus, j'ai le master set du set de base, donc je vous le montrerai en vidéo et on pourra même faire un comparatif lors d'une vidéo entre les deux classeurs. Ça peut être vraiment cool de faire ça. C'est vrai que ça peut être une belle idée de vidéo, donc je pense que je vous le ferai. Comme ça, vous allez voir un peu les différences des cartes d'il y a 25 ans à aujourd'hui. Donc, ça peut être cool comme vidéo. Je pense que je vous le ferai. Hop, on continue les amis. Voilà, Monsieur Mime, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Monsieur Mime a une carte AR qui est juste incroyable. Un sécateur. Un sécateur, j'ai toujours kiffé ce Pokémon. Toujours, toujours, toujours. Magmar aussi avec Electek. Magnifique. La Scarabrute. Oh là là, elle est juste incroyable. Scarabrute, il me fait penser... C'est un peu le... comment il s'appelle Ah, j'ai oublié le nom du Pokémon insecte bleu, vous savez, de Johto. Scarino. Yes. Scarino. Bah, il me fait penser, c'est un peu le Scarino du set de base, quoi. Voilà, Tauros. Tauros, c'est un Pokémon qui est magnifique. Léviator. Magikarp. Ils font de plus en plus de très très belles cartes de Magikarp. Low-class, magnifique, Low-class. Evoli. Et là, franchement, les évolutions, ils se sont donnés, hein, les gars. Pour les évolutions, franchement, ils sont magnifiques. Evoli, magnifique. Après, Aquali, Voltali et Pyroli qui est derrière. Ces cartes-là sont juste magnifiques, les amis. Elles sont juste magnifiques. Celle-ci, les amis, impossible de l'avoir. Toutes les cartes que je vais vous montrer, les amis, je les ai tous eues dans les boosters. Donc, je les ai tous... Vraiment, je les ai tous piochés. À part quelques-unes que j'ai fait, que j'ai eu en échange, mais j'ai pas acheté de cartes. Voilà, c'était vraiment dans quelques échanges que j'ai fait. Et de l'ouverture, simplement. Donc, tout ce que j'ai rempli là, les amis, bah, c'est que l'ouverture. Et là, vous avez vu. Et là, vous allez me dire... Mais Elias, t'as pas le Master Set. Et non, malheureusement, il va me manquer une dizaine de cartes. Voilà, il va me manquer une dizaine de cartes. Mais j'ai quand même de très très belles cartes. Donc, ouais, j'ai pas encore le Master Set complet. Et c'est assez cher de le faire. Donc, on verra. J'ai encore beaucoup d'items. Est-ce que je vais les ouvrir? Est-ce que j'achèterai les cartes à l'unité? Je verrai, j'attends. Je pense que les prix vont encore diminuer. Donc, on verra à ce moment-là. L'Aptera, magnifique. Elle est magnifique. La Ronflex aussi. Articodin, incroyable. La Dracolos. Lolo Dracolos, elle est juste magnifique. La Mewtwo, les gars, mon Pokémon préféré. Ouais, elle est magnifique aussi. Et là, les gars, on va arriver aux objets et aux premières AR. Et oui. Donc là, on a tout ce qui est dresseur, tout ça, objets. Et là, les amis, et oui. Et oui, les amis, on y est. Juste ça, les amis. Regardez, là, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Les cartes sont incroyables. Avec la Salamèche, la Rattata d'ici. C'est juste magnifique. Là, il va me manquer la Carabasse. Mais ces cartes-là, les gars, sont juste magnifiques, en fait. Elles sont juste nostalgiques, magnifiques. Il y a tout qui se mélange. Il y a tout qui se mélange. Là, la page est un peu plus vite que les autres. Il me manque 8 cartes sur cette page-là. Mais voilà, c'est là où il m'en manque le plus, il me semble. Après, sur les autres pages, ça va. La Chenipan est juste magnifique. Elle coûte vraiment pas cher et elle est magnifique. La Psychoquack qui est pas mal, mais c'est pas ma préférée. Celle-ci, hop, je sais pas si on la voit. Voilà. Celle-ci là, c'est l'une de mes préférées, les amis. La Machopper AR, elle est juste magnifique. En plus, c'est un remake. Enfin, c'est une image du jeu Game Boy ou Game Boy Advance. Celle-ci. Donc, c'est au début du jeu où on voit les Machopper en train d'aider pour le déménagement et tout. Enfin, c'est juste insane. Sac de nœud, je suis pas fan. Et là, Monsieur Mime, hop, on va mieux la voir là. Elle est juste magnifique. Là, Monsieur Mime, je vais la retirer pour vous montrer parce que je la trouve, moi, hop, vraiment, vraiment très, très jolie, quoi. Regardez-moi ça. Elle est vraiment très, très jolie. Ils font exprès, je sais pas ce qu'ils font.
On dirait qu'il fait on dirait qu'il simule voiture ou un truc comme ça, mais elle est juste magnifique. Enfin, vous avez des cartes comme ça, enfin, il y a une histoire, enfin, c'est juste banger. La Match Chopper, les amis, hop. On va essayer de l'enlever sans l'abîmer, hop. Je l'ai packé au moins 3 fois cette Match Chopper, je l'ai en double ou en triple. Elle est juste magnifique. Et moi, elle me rappelle tellement de souvenirs parce que j'avais joué au jeu. Je me rappelle plus si c'était Pokémon Crystal ou je me rappelle plus avec le petit Miaous là, ici. Mais elle est juste insane en fait. Voilà, avec le camion de déménageur, les cartons, enfin bref. C'est insane mythique du jeu. Donc pour moi, en fait, elle a une saveur particulière. C'est vraiment de la nostalgie. Full art, je suis pas hyper fan. Maintenant, je trouve que les full art starter, ils ont hyper bien fait. Voilà, donc la fenêtre est magnifique aussi par contre. Mais après, ceux-là et tout, moi je suis pas fan du format full art. Voilà, je suis pas vraiment fan. Ici, donc on continue avec les full art ici. Voilà, comme je vous ai dit, les full art pas ouf. Par contre, la Mew, les amis, la Mew, je suis désolé, mais là, elle est juste magnifique. Pour une full art, elle est juste magnifique, les amis. Donc voilà. Erika, donc invitation d'Erika, c'est pas l'alternative, c'est la full art, mais elle est très très jolie. La carte, franchement, elle est très très belle. Et là, les amis, et oui, il nous le manque, il est ici. Il nous manque la full art de Dracofeu, il nous manque aussi l'alternative. Mais pour moi, la Dracofeu n'est pas la plus belle alternative. Voilà. Là, les amis, regardez-moi ça. Tous les détails, enfin, franchement, je veux pas dire, mais les alternatives 151, ils sont juste insane. Juste insane. Et là, le Tortank dans les habits, ses amis. Vous le voyez là, trou noir et tout, il est incroyable. En plus, il a l'air hyper sérieux, genre vraiment. Enfin, ça fait pas du tout enfantin. Enfin voilà. Ces cartes-là, les gars, sont juste incroyables. Et toutes ces cartes-là, je les ai packées, à part celle-ci, que du coup j'ai échangé. Mais toutes, je les ai eues en fait dans mes boosters. Pour vous dire, donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai eu des ouvertures hyper chanceuses. Elle est incroyable. En fait, les détails qu'ils mettent dedans, c'est juste ouf. C'est vraiment juste ouf. Et il me semble que, enfin ouais, pour moi la plus belle carte, les amis, c'est celle-ci. Hop, je vais l'enlever, je vais la retirer. Hop, c'est celle-ci pour moi. C'est la plus belle alternative pour moi. Elle est magnifique avec 3 os légendaires. Enfin, elle est juste insane. C'est ma première alternative que j'ai tapée de la série. Et franchement, elle est incroyable. Franchement, elle est légendaire. Caribs Giovanni, carte incroyable hein, pour moi. Franchement, beaucoup la sous-estime. Je crois qu'elle est à peine à 15 €. Enfin, les amis, franchement, allez-y, à 15 balles, allez-y. Hein. Carte alternative avec un Pokémon, c'est Giovanni. Hein. Les gars, c'est le boss. Hein. C'est le big boss. Là, on parle du big boss, les amis. En carte alternative, ici, là, je crois qu'il me manque Erika, Drac et la Gold Mew. Donc vraiment, en fait, quand j'ai ces trois-là, on sait que le reste, après, c'est pas ouf. Après, bon, ça, c'est mon kiff. Hein. Donc là, j'ai toutes les énergies, normalement, il me semble. Sauf que, bah, du coup, je pensais qu'il m'en manquait une autre, donc j'avais laissé ça. Mais du coup, en fait, parce que je voulais faire une page entière d'énergie brillante. Je sais que beaucoup n'aiment pas trop ce format, mais moi, je le trouve juste insane sur une page. Malheureusement, il n'y a pas 9 énergies, mais 8. Donc je suis un peu déçu, je sais pas je sais pas ce que je vais mettre là pour pallier, mais bon, il faut que je mette quelque chose. Ici, on a toutes les cartes promotionnelles, les amis. Et de toute façon, à partir de là, on a toutes les cartes promo, etc. Et je vous montre aussi ce que j'ai mis, mais toutes les cartes promotionnelles. Donc on a la Ronflex, la Ronflex ici, donc de l'ETB, coffret Elector, là de l'Ultra Premium, les amis. Pour moi, les amis, sur ces 3 cartes-là, pour moi, la meilleure, c'est celle-ci. Même si je sais que c'est pas la plus chère, même si je sais que c'est pas la plus appréciée, mais les amis, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les amis. Ok, je suis fan de Mewtwo, mais on est d'accord. Il y a un flow, là. Il y a quelque chose. Elle est incroyable. Franchement, elle est incroyable. Après, la Mew est incroyable aussi, hein. Mais là, les gars, la Mew est incroyable aussi, hein. En plus, la Mew... Alors, je sais pas si vous allez le voir dans la caméra, mais... Attendez, voilà. En fait, là, regardez, hop. En fait, c'est le soleil qui éclaire, en fait, la carte. Il y a un effet, en fait, avec le soleil.
Vous voyez, hop, vous le voyez là, qui fait effet de rayon, un petit peu là, et qui éclaire la carte en fait. C'est le soleil, en gros, je sais pas comment ils ont fait ce truc-là, mais le soleil éclaire la carte. Donc c'est juste une carte qui est juste ouf. Ouais, la Mew est incroyable quand même. Je cherche, il n'y a pas d'autres Pokémon. J'avais cherché s'il y a des autres Pokémon un peu cachés et tout, mais elle est juste magnifique. La carte est juste magnifique. Maintenant, je préfère la Mewtwo, parce que je préfère Mewtwo, mais je la trouve hyper stylée. Le Abra du coffret à la Kazam, avec Kadabra et à la Kazam. Là, les amis, je crois que c'est pour moi les plus belles cartes starter qui ont jamais existé. S'il vous plaît, les amis. Je vais vous montrer la plus belle. Hein. Celle-ci. Même si les autres sont très très belles aussi. Mais les amis, avec le graphisme, regardez-moi ça. Elle est juste incroyable. Juste incroyable. Avec la lave et tout là. Enfin, elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Ils ont fait un travail énorme, et vraiment énorme. Et là, vous vous dites, mais attendez, c'est quoi ces cartes-là? Ben, c'est tout simplement, les amis, les cartes d'un item. Vous pouvez retrouver la vidéo, donc la vidéo sur ma chaîne, où j'ai mis cet item et surcoté. Et dans cet item surcoté, vous avez ces cartes-là, s'il vous plaît. Dites-moi que c'est pas des belles cartes. En plus, en classeur, c'est juste magnifique à placer. Voilà, clairement, c'est juste magnifique à placer. Les cartes sont juste incroyables. Et en vrai, sur la première génération. Donc voilà, l'item est juste incroyable. Voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir dans quel item vous pouvez retrouver ces cartes qui sont juste magnifiques. Franchement, l'item ne coûte pas très cher en plus. Donc en classeur, voilà, ça rend hyper bien. Les jetons sont magnifiques aussi. Enfin voilà, n'hésitez pas les amis. Voilà les amis, c'était la présentation de mon Master Set depuis le temps que je voulais vous le présenter. Donc voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous, que vous avez apprécié la vidéo, de revoir un peu ces cartes magnifiques. Surtout, dites-moi en commentaire, vous, si vous avez fini le Master Set ou si vous manque des cartes. Et si oui, quelles cartes il vous manque, les amis. Voilà. Moi, j'ai encore quelques cartes. Je suis prêt à faire des échanges parce que j'ai des doublons. Donc, voilà, n'hésitez pas à me contacter via commentaire. Voilà. Ça sera avec plaisir. Écoutez, les amis, merci en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas du coup à liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner pour avoir d'autres notifications pour les prochaines vidéos. Et surtout, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire si toi, tu as terminé le Master Set, si toi aussi, il te manque des cartes, quelles cartes il te manque. Surtout, pour voir si dans la commu, personne pourra vous les échanger. Sur ce, je te souhaite une bonne matinée, une bonne journée et une bonne soirée. Je ne sais toujours pas à quelle heure tu me regardes. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!